Bonjour. Namaste. Nous allons faire une vidéo de 20 minutes. Qu'est-ce que vous faites comme il faut 20 minutes comme exercice à la base du yoga. Mon nom c'est Petra. Nous sommes à l'usine Sports Club Genève. Et c'est parti. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Commencez à connecter les pieds qui poussent dans le sol. Les bras qui montent avec un grand inspire. Avec un grand expire, on balaye sur les côtés. Inspire, on ujjayi. Expire peut être la bouche ouverte au début d'exercice. Activez les jambes déjà, commencez à serrer les cuisses, comme pour remonter les rotules du genou aussi. Simplement, on va pivoter, prochain inspire vers le ciel, et expire vers la droite. Hanche reste face. Gauche. Je réveille le corps. Encore une fois chaque côté. Montez bien. Et expirez en pivotant. Face et devant le cœur. On commence à s'incliner. Dos parallèle au sol. Les cervicales, la nuque en prolongation de la colonne vertébrale. Les épaules commencent à glisser vers les hanches. Les mains en prière devant le cœur. Et les bras se mettent en arrière. Deux paumes de main se regardent. Étirez l'arrière des jambes. Serrez un peu le ventre, serrez les cuisses. Poussez le sommet de la tête loin de vous. Restez. Mettez les bras vers devant, le long des oreilles. Et descendez vers la terre, les deux mains vers le sol. Étirez l'arrière des jambes, relâchez la tête. Vous pouvez entrelacer les avant-bras, relâcher la tête et bouger un peu de droite à gauche dans cette flexion avant. Laissez le corps se réveiller, descendre vers la terre. Poussez les deux ischions vers le ciel. Le ventre s'approche des cuisses. Super, on laisse les mains descendre. On essaie de monter une jambe. Une jambe, monte. La tête vers les genoux. On change. On repose les deux pieds au sol. On ramène les mains devant le cœur. On vient en posture de chaise. On se redresse. Et on revient Uttanasana. Excusez-moi, Utkanasana. Les chaises. Utkatanasana, la posture du chaise, descendez un peu plus bas. Mettez les poids du corps aussi sous les talons. Les talons, les plantes du pied, les devants du pied, tout travaille, les cuisses. Les bras le long des oreilles, le ventre est engagé. Et les coccyx est rentré. Et on se redresse. Et on recommence. On commence avec les mains devant le cœur. Utkatanasana. Rentrez les coccyx. Et on va soulever la jambe droite. On va amener la jambe droite loin en arrière. Et on va aller chercher, toucher devant. Au brique ou au sol. On revient dans la posture de chaise. On redescend. On va s'asseoir plus bas. Plus bas. Et on soulève le pied gauche. Et puis on amène cette jambe gauche loin en arrière. On va aller chercher les briques, les blocs ou des livres que vous avez mis au sol. Ou vous mettez tout simplement les mains au sol. Pied flex en arrière. C'est comme si on repousse un mur en arrière. La hanche de la jambe qui est tendue en arrière, celle qui est soulevée, la hanche va vers la terre. Donc le bas du dos est égal. Les deux fessiers sont au même niveau. On repose les pieds. On revient en chaise. On descend. On repousse la terre. Super. Et on va faire une série. On monte. On redescend. En chaise. On va mettre le dos droit d'abord.
Ensuite, à l'expire, flexion devant, les mains touchent au sol. On revient en posture de chaise. On soulève la jambe droite et on l'amène en arrière. Laissez la tête en prolongation de la nuque. Amenez les hanches parallèles. Repoussez la jambe en arrière. Et on change. Chaise. Le pied gauche se soulève. Gardez l'équilibre. Et amenez le pied gauche, la jambe gauche loin en arrière. Gardez le dos droit. 3 respirations. Et on ramène. C'est une préparation pour les skis. On remonte. Et on recommence. Inspire vers le ciel. Expire devant le cœur. Inspire, on descend. Expire, le dos parallèle au sol, les bras en arrière. Inspire de nouveau en posture de chaise. Expire en flexion devant. Poussez les hanches vers le ciel, les 2 ischios vers le ciel. Prochaine inspire, on revient en posture de chaise. Utkatanasana. On soulève la jambe droite, 2 respirations sous le pied gauche. Et on allonge la jambe droite en arrière. Cette fois-ci, on peut laisser les mains devant le cœur ou le long des oreilles. Après 3 respirations, vous revenez, le pied droit revient à côté du pied gauche. On change. Utkatanasana, les chaises, 2 pieds au sol, et puis le poids du corps sur le pied droit, le pied gauche au décolle, quelques centimètres. Après 2 respirations, on est prêt, on amène la jambe gauche loin en arrière. Glissez les épaules vers les hanches. Cette posture guerrier 3 peut être tenue au moins 3 longues respirations. On peut même amener les bras le long des oreilles, devant. On ramène les bras devant le cœur. Et on vient poser les pieds à côté de l'autre. Et on se redresse. On laisse les bras descendre. On se recentre dans sa respiration. On observe les perceptions du corps, les sentiments, les ressentis. Et on observe si le cœur peut se calmer. Avec la respiration, le souffle devient plus calme. Les battements du cœur vont ralentir, les mains devant le cœur. Prochaine inspire, on monte vers le ciel. Expire, flexion, demi-flexion, qui s'appelle Urdhva Uttanasana. Et puis, les bras en arrière, ça étire davantage les épaules qui vont loin des oreilles. On prépare l'arrière des jambes aussi. Et on revient en posture de chaise, Utkatanasana. Et on revient en flexion devant, Uttanasana. On reste 2 respirations. En essayant de poser le ventre sous les cuisses. En relâchant la tête. En poussant les 2 ischios vers le ciel. Et on revient en posture de chaise, Utkatanasana. On soulève le pied droit. Et on va au guerrier 3. Virabhadrasana 3. Et restez ici. Vous pouvez laisser les bras vers devant, le long des oreilles. Ou les mains devant le cœur. Ou les bras en arrière. Peu importe. Et revenez en posture de chaise, Utkatanasana. Et debout, Tadasana. Et on repart Utkatanasana, chaise. Soulevez le pied gauche. Quelques centimètres du sol. 2 respirations, tenez bon. Alignez votre corps, coccyx rentre. Expire la jambe en arrière. Guerrier 3. On s'inscrit Virabhadrasana 3. Tenez bon. Amenez les bras le long des oreilles vers devant.
ou en arrière, deux options. Mais laissez les bras là où ça vous semble beau aujourd'hui. Encore une respiration. Et revenez Utkatanasana, les chaises. C'est beau, vous avez de bonnes cuisses. Tenez, descendez plus bas. Et Uttanasana, flexion devant. On plonge. Super. Et on va aller amener les deux pieds en arrière. On va aller à quatre pattes. On fait très simple aujourd'hui, mais on va aller masser tout le système nerveux qui est logé dans la moelle épinière. Enfin, celui qui est logé le long de la colonne vertébrale et puis à l'intérieur de la colonne vertébrale, avec un simple mouvement de chat et de la vache pour vraiment se rendre compte de vertèbre par vertèbre. Comment on fait? Expire, on regarde vers le nombril. Inspire, comme un dauphin qui sort de l'eau. On prend l'air. À l'expire, on arrondit les dents, pousse les deux omoplates. Faites ça vertèbre par vertèbre. Commencez au niveau du bassin sacrum. Les coccyx montent, les dos creusent, elle inspire, l'inspire longue, expire, la respiration guide les mouvements. Expire commence par les coccyx. Bassin, on serre un peu les ventres. On arrondit les dents, pousse les deux omoplates. On regarde vers les nombrils. Encore 4 fois. Détendez tout ce qui est logé le long de la colonne vertébrale. Et c'est 34 vertèbres. Profitez pour travailler aussi les épaules. Les épaules glissent en arrière. Elle inspire, elle expire, elles reviennent un peu vers les oreilles. Super. Un peu de détente. Un peu d'étirement de devant du corps. Avec les bras devant. On pose les fronts au sol. On laisse les fessiers pointés vers le ciel. On revient à quatre pattes. On va glisser qu'à l'épaule gauche. Là, la brique ne sert à rien pour l'instant. La main droite peut aller là. Déplacez le poids du corps sous le genou gauche. Et vous pouvez allonger la jambe droite. Tout simplement se déposer sur l'épaule gauche, sur l'omoplate. La main peut pointer vers le ciel ou laisser poser sous la hanche. Et vous pouvez pousser les talons en arrière. Pour moi, c'est la jambe droite. Les orteils pointent vers moi. Et puis, je ramène les deux genoux au même niveau. Je plie les genoux. Et je reviens à quatre pattes. Super. On peut aligner les dos de nouveau avec un mouvement de chat et dauphin qui va sortir de l'eau à l'inspire. Les dos neutres ensuite. Et on va aller glisser pour que vous voyez bien. Le bras droit, cette fois-ci, pour déposer le corps sur l'épaule droite. Le poids du corps sur les genoux droits. Et puis la jambe gauche peut s'allonger. Les pieds viennent vers soi, les talons pointus. Et on peut monter les bras si on veut vers le ciel. Ou les poser sur les reins en arrière pour ouvrir davantage l'épaule gauche vers le ciel. Puis on ramène les bras au sol, les gauches. On ramène les genoux gauche à côté du genou droit. On revient à quatre pattes. Voilà, bravo. Les mouvements libres avec les hanches, on est dans l'axe. Yes. Un mouvement fluide comme de l'eau, comme la danse, on en a besoin. Gardez les coccyx un peu rentrés. Rentrez un peu la molla bandha. Tournez dans l'autre direction avec les hanches. Très important cet élément l'eau. Travailler les articulations autour du bassin. On va travailler les centres, les corps. Ma posture préférée, on va aller tous la faire. La planche, Kumbhakasana. Et tout à l'heure, on va se servir des briques. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. C'est un court exercice de 20 minutes pour renforcer notre corps. Amenez les pieds gauche, pied droit. Descendez le bassin au niveau d'épaule. Et on va compter jusqu'à 40 pour tenir, disons, 1 minute. Une respiration calme, lente. Si vous pratiquez les Ujjayi, la respiration victorieuse, vous faites 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Profitez-en pour serrer un peu les cuisses, serrer un peu les ventres pour amener un vers l'autre. Éloignez les épaules des oreilles. Les talons poussent en arrière. 29, 30 et 1.
et 32, et 34, et 35, et 36, et 37, et 39, et 40. Et vous soulevez les pieds droits, vous les posez sous les talons gauche. Les orteils droits sont allés sur les talons gauche. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 9, et 10. Et on change. Pied gauche sur les talons droits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tenez, 2, 1. On pose les genoux. Posture de l'enfant, balasana. Un peu de détente. Et on revient dans la posture de chat. Et 2 fois. Juste pour détendre le dos. Pour détendre tout ça, revenir dans la respiration. Les respirations guident les mouvements. Et super. On revient pour la planche. Et vraiment, c'est des exercices de base. Ici aussi, vous pouvez vous étirer pour balancer les hanches. On va descendre au chaturanga. Et on va faire la sauterelle, Shalabhasana. Avec les bras en arrière, vous soulevez les 2 jambes. Laissez les pointes aller loin. Les épaules, les bras comme les ailes en arrière. Ouvrez les ailes comme vous voulez. On muscle le dos, montez un peu plus haut. Et reposez. Et on va revenir planche. Et on va faire une autre variante. Si vous avez des briques, ça va reposer autrement les mains. On va se mettre sous les avant-bras, mais vous pouvez les faire sous les avant-bras, sur les briques, les blocs. Et aussi les livres remplacent un peu les briques, mais bon, ça dépend ce que vous avez chez vous, si vous pratiquez chez vous. Et on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et on va aller bouger de devant en arrière. Et 5, et 6, et 8, et 9, et 10. Et on pose. Et on viendra maintenant s'asseoir. Pour ceux qui pratiquent les lotus complets. Lotus complet, c'est un pied dans l'aine et l'autre pied dans l'autre aine. C'est facile. Ne vous embêtez pas avec ça. Demi-lotus, posture confortable, à talons devant l'autre. Tout dépend de l'ouverture de hanche et aussi de flexibilité des genoux. Pour ça, nous avons les briques. Ce n'est pas ça qu'on cherche en fait. On va mieux se poser dans la posture de tailleur pour les muscles de tailleur qui est là. Et on va aller amener les talons loin de soi, les talons vers les genoux. Puis on va retrouver le dos droit. Dans cette posture, le but c'est en fait de couper l'énergie des jambes pour entrer dans la méditation. Et si vous n'avez pas de coussin de méditation chez vous, vous pouvez vous mettre sur une brique. 2 versions. La brique là. Mais vous en avez vu plein de vidéos comme ça. Et comme ça, le but c'est que les hanches ne sont pas trop haut par rapport aux crêtes iliaques. D'accord? Ou alors, si les genoux sont mal, vous soutenez également les genoux. Mais maintenant, on va tous travailler 2 minutes de la respiration, puisque c'est ça qui fait la différence avec les autres yogas. Hatha Yoga, on prête énormément attention aux exercices respiratoires et pranayama, le travail avec l'énergie, en fait partie. Recentrez-vous. Nous allons faire retour vers la respiration Ujjayi, victorieuse, pour que votre journée ait une victoire. Alors, le dos est assez droit. Vous pouvez imaginer même un tube de lumière le long de la colonne vertébrale, un peu en devant. Rentrez légèrement les mentons pour étirer les cervicales. Au longueur, le menton descend légèrement vers le sternum et va légèrement en arrière. Mais on n'est pas obligé de créer le double menton.
mais presque comme si on créait un double menton. Les épaules restent droites, détendues, poitrine naturellement soutenue. Repoussez le sol avec les bassins. Activez les muscles profonds dans l'abdomen. Et venez à votre respiration, intériorisez l'attention. Suivez l'inspire et l'expire tel qu'il est. Comme si, comme une caresse à l'expire, une voile de lumière ou la neige s'est posée sur votre corps, sur votre peau depuis le sommet de la tête, les cuirs chevelures, les épaules le long des bras. Détendez les bras, les pieds, les jambes. À chaque expire, un peu plus. À l'inspire, vous montez l'énergie le long de la colonne vertébrale. À l'expire, vous l'envoyez le long à l'extérieur du corps. Quand vous vous fermez dans une magnifique voile de lumière, la lumière qui monte du centre de terre vers vous et qui vous enveloppe ensuite depuis le sommet de la tête, tout autour de vous. Et puis on va activer la respiration Ujjayi avec la bandha, Jalabala Bandha, Jalabrada Bandha. C'est la bandha de la gorge, c'est un verrou en français, le bandha veut dire verrou. Et nous allons encore plus rentrer un peu la gorge, c'est la glotte en fait qui va se serrer pour que vous puissiez produire un son, comme le bourdonnement de l'eau qui buit ou de la mer qui traverse la gorge. Ce son se produit dans le fond de la gorge. À l'inspire, comme si vous tirez l'air au travers de la gorge, c'est un peu restreint. Et à l'expire, pareil, les mêmes bruits. On ne pourrait pas reconnaître si vous inspirez ou expirez. Concentrez-vous à faire 4-5 respirations de cette façon. Essayez de les allonger pour les avoir longues et profondes. Et prochaine inspire, vous pouvez même serrer la molla bandha, les muscles du périnée, pour monter l'énergie de base ensemble, que vous avez l'impression que l'air monte à l'inspire. À l'expire, on relâche. On a une sensation de descente et monter à l'inspire. Super, c'est ainsi à l'intérieur, on peut monter et descendre l'énergie. Je vous remercie, imaginez l'énergie qui monte vers le ciel et qui revient au centre de votre cœur. Merci beaucoup. Quelques instants, peut-être vous pouvez rester au silence chez vous en méditation. Je vous souhaite une excellente journée. Namaste.